Bonsoir mes anciens abonnés et mes nouveaux abonnés. Je commence avec la 23e partie dont j'ai écrit une histoire dont j'ai écrit titrée La mère de Mazila a disparu. La 23e partie, je vais commencer avec Non, ma chère amie, je n'ai rien entendu, répond-il Daniel. D'accord, mais tu vois la flamme qui s'est montée haute, dit-elle Mazila. Oui, évidemment, je vois ça, dit-il Daniel. Alors, mon ami, j'entends une voix me parle de cette flamme. Elle me dit de ne s'inquiéter pas. Toutes les choses vont résoudre, dit-elle Mazila. Ah bon? Suivons ce qui va se passer, dit-il Daniel. Ensuite, Jean Boucan se tient debout devant l'image de Chanorin. Il se tient des bouteilles de vin et des bouteilles piment remplies d'alcool, très piquées. Il se renverse des vins et des bouteilles piment devant Chanorin. Il s'allume des bougies rouges au reposoir de son chef. Après, il se renverse aussi au reposoir de bois-feu de vin rouge. Aussi allumer des bougies noires et rouges. Il est allé au reposoir de ses coups de poignard. Il renverse des vins rouges. Allumer des bougies bleues et rouges. Quelques minutes, les trois démons qui sont Chanorin, bois-feu, ses coups de poignard arrivent encore à la forêt. Il se marche à la forêt. À peu près quelques secondes, il rencontre deux villageoises, une fille et un garçon. Les villageoises se trouvent au milieu des démons. Les démons se font des barricades. La bague au doigt de Mazila se rayonne de lumière aux yeux de Mazila. Elle regarde la bague ensuite. Elle voit des villageoises sont en danger. Elle se dépêche de partir aux grottes. Et Daniel aussi. Ses coups de poignard se tient le villageois au cou. Elle lui s'étrangle. Pendant qu'elle s'étrangle le garçon, à peine Mazila arrive auprès des démons. Elle se tire de coups de poignard contre ses coups de poignard. Daniel s'est pris avec le chapelet. Du lumière au chapelet se rayonne vers ses coups de poignard. Ses coups de poignard se tient le poignard. La lumière du chapelet lui frappe et il s'écarte du villageois à distance. Mazila se fait le garçon. La fille s'approche d'elle avec le bijou dans son cou. Après, elle s'approche des démons. Elle s'élève son bijou vers le haut. Elle s'éclate des orages sur les démons. Elle s'éclate des orages sur les démons. Certains démons morts disparaissent. D'autres des démons s'approchent d'elle. Elle se défend contre eux. Elle se tire des coups de poignard contre des démons. Ces coups de poignard s'assient au sol, croiser ses genoux. Ensuite, elle s'écrie au sol. Pouvoir, je demande, et neutraliser cette fille. Mazila se touche le sol et ramasser des poussières. Se renverser encore une fois au sol. Ses coups de poignard s'écrit très fort d'avoir vu que Mazila neutralise son pouvoir. Ses coups de poignard disparaissent. Après, elle s'approche les autres. Bois-feu, d'autres se disparaissent. Mazila se tourne le bijou en rond vers le haut. Elle neutralise le pouvoir de ses coups de poignard au monde des esprits. Ses coups de poignard ne peut pas exercer son pouvoir. Son pouvoir neutralise par Mazila. Quelques minutes, Mazila partit et de Daniel. Bois-feu et de Chanorin arrivent au monde des esprits. Bois-feu regarde ses coups de poignard. Il s'élève son poignard vers ses coups de poignard. Une rayon, lumière, orage se rayonne vers d'elle. Chanorin s'élève sa main vers le haut. Il se descend sa main en fixant sa main vers d'elle. Une rayon feu se rayonne vers ses coups de poignard. Ensuite, ses coups de poignard se disparaissent et s'apparaissent au même moment près d'eux, avec des tornades. Bois-feu et Chanorin lui fait retrouver son pouvoir de nouveau et s'augmenter encore plus. Ensuite, ils se disparaissent, se tournent dans son reposoir. Mazila et Daniel s'assisent et parlent. Ensuite, Dator apparaissent devant eux et lui parle. Donc, vous allez savoir si c'est coup de poignard qui a retrouvé son pouvoir de nouveau, si elle va retourner à la forêt pour neutraliser la fille, pour accomplir sa mission. Donc je vous laisse ça pour la 23e partie. Pour la 24e partie, vous allez savoir si les démons vont arriver à neutraliser la fille. Merci, je vous aime tous.